Nous sommes aujourd'hui devant le département de la rééducation et nous avons quitté le service d'appareillage, la salle des machines. Maintenant, nous sommes au service de la rééducation. Donc après la fabrication, ces appareils sont amenés au service de rééducation et les orthos, en collaboration avec les kinés, et ils travaillent ensemble pour la récupération du patient. Donc, nous allons sans plus tarder les voir. Donc, voilà le département de la kinésithérapie. Donc, ici se passent les consultations et les rééducations. Donc, sans plus tarder, nous avons une maman qui a accepté de nous parler, de présenter son cas, son histoire et comment elle s'est fait appareiller et jusqu'aujourd'hui elle a fait fi de son handicap et l'a tout surmonté. Aujourd'hui avec une prothèse, elle arrive à marcher. Donc sans plus tarder, nous allons l'aborder. Nous voici dans le bureau du kinésithérapeute en charge des patients appareillés. Donc, nous sommes avec M. Akobesi qui va nous entretenir un peu sur comment il arrive avec le peu de moyens qu'il a à donner le meilleur de lui-même. Avec le meilleur de lui-même, nous voyons. Nous allons vous la présenter, et les patients aller avec leur appareil. Tout ce que vous voyez, ce n'est que la petite partie, la partie visible de l'iceberg. Donc, il y a un travail de fond que nous n'avons pas montré, un travail préalable. Donc, nous allons laisser la parole à M. Akobesi, kinésithérapeute, est en charge de cette session-là. Il va nous parler, nous allons poser quelques questions. Donc aujourd'hui, nous sommes dans vos locaux et nous aimerons savoir comment vous arrivez à mettre sur pied les patients que vous recevez, les amputés. Voilà. Et d'autant plus que nous savons que c'est un travailleur pluridisciplinaire, à commencer par le chirurgien qui doit faire l'amputation, la rééducation et la rééducation du moignon et l'appareillage et maintenant la marche avec cet appareil. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Sylvie. Comme tu viens de le dire, c'est une prise en charge pluridisciplinaire pour le cas amputé. Comme tu viens de le signaler, c'est le médecin qui nous réfère le cas. Une fois que le patient arrive chez nous, nous faisons un bilan au cours de la rééducation, au cours de la consultation, nous faisons un bilan. Et suite à ce bilan, on va voir combien de séances on va prescrire à ce patient pour qu'il puisse arriver à l'hôtel. Et généralement, nous faisons des séances pour préparer le moyen, la rééducation. Ça peut être 15 ou 20 séances, ça dépend en l'évolution. On fait 20 séances pré-appareillage pour préparer bien le moyen. Et au cours de la séance, il y a des difficultés que nous rencontrons. Il y a certains qui sont allergiques. Justement, quelles sont ces difficultés? Il y a certains qui sont allergiques à ce que nous utilisons. D'habitude, nous utilisons les tacs. Et il y a certains qui sont allergiques. Quand vous utilisez les tacs, après, c'est des manganions qui arrivent. Et puis, bon, du coup, on les laisse. Et après, ils reviennent. Suite au traitement, ils reviennent et on essaie de faire le renforcement général pour qu'on prépare le moyen. Une fois que le moyen est préparé, les orthopédistes prennent la mesure pour l'appareillage. Le moulage et le console pour l'appareillage. Une fois que l'appareil aussi est prêt, on commence par faire l'essayage. Et c'est dans l'essayage que nous apprenons maintenant aux patients à faire l'école de marche. L'école de marche, généralement, c'est parce qu'ils peuvent le faire sans apport de la kinésithérapie. Et c'est ce qui est impossible.
quand ils viennent sans la kiné, oui, justement sans la kiné, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Impossible. Oui, bah. Donc, avec notre rapport, on les a fait comment il faut utiliser maintenant l'appareil. On le met d'abord en position debout, après dans la barre parallèle, et essaie de prendre l'équilibre. Par exemple, si la patiente, il y a la personne pèse 70 kg, il y a deux balances sur le maintenant, on pose le pied sur ça. Donc, on essaie de balancer les poids sur les deux balances en 5 en 5. S'il arrive à faire ça, nous savons très bien que quand on marche, et marcher pour avoir l'équilibre, lancer, marcher. Et justement, c'est comme les gens ne vont pas bien comprendre. Quand le kiné dit d'utiliser deux balances, ça veut dire que quoi? Au cours de la marche, il y a un transfert de poids. Et pour avoir l'équilibre là, il faut que les deux pieds déchargent le même poids sur la balance. Là, on s'assure qu'il y a un équilibre. Voilà, il n'y a pas de basket de côté. Voilà. Donc, ça aussi, ça peut intervenir dans les défauts de marche. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Donc, une fois que tout est OK, on le rassure dans la barre parallèle. Il marche, il tient la barre parallèle, il va. Et ce qui est avantageux, les cas en amputation transitibiale, les patients peuvent éviter la marche. Mais si c'est au niveau de fémur, centre moral, ça prend un peu de temps parce qu'il n'y a pas de genou là-bas. Donc il faut les montrer comment ils doivent articuler le genou pour qu'ils puissent aider la réalisation, ça prend du temps. Là, on peut aller jusqu'à 20 minutes en séance avant que le patient reprenne la marche. Et du coup, on les met sur différents terrains. Il y a terrain accidenté, terrain normal, terrain où au cas où le patient, une fois qu'il rentre chez lui, il peut marcher sans difficulté. Ok. Et nous allons voir tout à l'heure, bon, il y a déjà une personne qui est là, mais elle est à la phase de cette séance. Elle est en train de finir les séances. Donc, elle a déjà dépassé toutes ces étapes-là que le kiné vient de citer. Donc, elle est maintenant à l'école de marche. Néanmoins, comme il n'y a plus une patiente qu'on devait prendre à la phase initiale, donc nous allons voir le résultat final. Et voilà, celle que nous allons voir aujourd'hui, elle est en partance, elle est en train de rentrer à la maison comme ça, juste pour vous dire que de ne pas cacher votre handicap. Ne cachez pas votre handicap. Au contraire, c'est une force. C'est une force. Et ne restez pas à la maison. Lorsque vous avez des problèmes, venez à l'hôpital. Il y a toujours solution. Il y a toujours solution. Et je crois que le handicap, ce n'est pas une fatalité. Non. Donc, nous allons sans plus tarder voir la dame. Et nous allons discuter avec elle. Ok, nous sommes avec Madame Mouraïma Zouira. Et bien avant ça, je vais vous présenter un autre kiné qui travaille avec M. Apoubissi. Vous le connaissez déjà. Et M. Eric. Donc, c'est les deux kinés du service CRAO. Donc, ils travaillent en collaboration avec les orthos. Donc, nous sommes avec Madame Zouira. Bon, en fait, elle souffrait de diabète. Donc, c'est l'évolution de cette maladie qui l'a amenée jusqu'à l'amputation. Donc, lorsqu'elle a eu l'amputation, les gens l'ont dit de ne pas s'inquiéter et on pouvait la prendre en charge et lui faire des prothèses, un appareil pour la permettre de marcher et elle ne s'y attendait pas. Mais bon, on l'a aidée et voilà aujourd'hui avec sa prothèse et elle marche bien. Elle est satisfaite et remercie aussi la personne qui l'a connue ici.
Merci. Donc, Madame Zouera est contente. Et qu'est-ce qu'elle peut dire à toutes les personnes qui ont un problème d'handicap ou bien tous ceux qui sont dans le même cas comme elle, ou toute personne qui a une amputation? Qu'est-ce qu'elle peut dire à ces gens-là? Un baiser, moi baiser, c'est valait le bachar, le connaît, banane. Nous base na mo le bala mais le bara alma baiser manana. On est bébé aussi pour connaît parce que la wol donc la baiser ban mais c'est le bara na wan vanale na wan na. Bachar ba. Agresso wa ni bachar ba connaît parce que na est une base na mo. Bon, tout ce qu'elle peut dire, c'est de demander à ces personnes qui sont dans la même situation qu'elle de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en eux et d'aller pour qu'on leur fabrique une prothèse de marche pour pouvoir se déplacer comme elle se déplace ici. C'est tout ce qu'elle peut dire à leur endroit, même si c'est difficile de faire un effort pour se faire établir une prothèse. Oui, ça aide beaucoup. C'est grâce à ça, aujourd'hui, elle se déplace comme si c'était une fille était là. Merci beaucoup, Madame Zouera, et merci d'avoir accepté et vous dévoiler. Et merci d'avoir montré aux autres que ça se fait, que ce n'est pas une fatalité et que même si on est amputé d'un pied, on peut toutefois remarcher. Merci beaucoup. Trova. La donner. Tá? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Oh. Voilà. Peut-être. Bon, on y va. Tu vas marcher jusqu'à... Allez, on va voir.